Bonjour Laurence Defranoux, vous êtes journaliste au quotidien Libération et auteur du livre Les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié. Vous venez d'entendre avec nos téléspectateurs la réaction de Pékin, j'imagine qu'elle ne vous surprend pas? Non, quand on suit le sujet depuis plusieurs années, on est habitué à ce discours qui est toujours le même. Si vous faites attention, il accuse les États-Unis, les pays occidentaux et les forces anti-chinoises, et donc ne donne absolument aucun crédit à la parole des Ouïghours. C'est-à-dire les Ouïghours ne sont même pas mentionnés, puisque tout dans la propagande et la stratégie de Pékin est de nier quasiment l'existence de ce peuple. Les premiers à avoir dénoncé les camps, l'internement, ce sont les Ouïghours eux-mêmes. Ils sont très nombreux, il y a beaucoup de témoins. Contrairement à ce qui est dit par les envoyés de Pékin à l'ONU, ce n'est pas du tout fabriqué de toutes pièces. Il y a des dizaines de milliers de documents issus de la Chine, des documents officiels. Au mois de mai, il y a eu 100 000 documents qui ont fuité des archives de la police du Xinjiang. Dedans, il y a toutes les statistiques, des fichiers, des discours officiels, des directives. Donc tous les documents sont là. La réponse de la Chine au rapport de l'ONU, ils avaient déjà fait une réponse de 130 pages le jour de la sortie du rapport, ne répond pas aux arguments présentés, puisque c'est impossible, c'est un discours parallèle en fait, puisque jamais ils n'ont remis en cause la légitimité, par exemple, des discours qui ont fuité ou des circulaires qui ont fuité, ce sont des documents officiels. C'est un discours parallèle qui vise à nier totalement ce qui se déroule au Xinjiang. Alors justement, les Ouïghours, c'est une des 56 ethnies de Chine. C'est cette minorité turcophone qui ne s'est finalement jamais sentie chinoise. Vous le dites dans votre livre, musulmane dans le Xinjiang, donc on le voit sur la carte, dans l'extrême ouest de la Chine. 8 frontières au total avec les pays environnants. C'est une région clé pour les routes de la soie. Est-ce pour cette raison qu'il est si important pour Xi Jinping d'effacer le peuple ouïghour, entre autres, en tout cas pour des raisons économiques, territoriales, politiques? Oui, exactement, économique, politique et territorial. Le Xinjiang représente 1/6 de la surface de la Chine. C'est 3 fois la France quand même. Oui, on imagine 3 fois la France. Énorme. Et avant que le Parti communiste chinois arrive au pouvoir, dans les années 30, Mao Zedong s'était engagé dans sa lutte contre les impérialismes, à proposer l'autodétermination ou l'indépendance aux habitants du Xinjiang. Une fois arrivé au pouvoir en 1949, il a renié ses promesses et il a pris le contrôle de manière militaire de cette région parce qu'elle est très stratégique. Il y a énormément de ressources naturelles. Il y a du gaz, du pétrole, des métaux. Il y a vraiment beaucoup de ressources. C'est aussi frontalier de 8 pays. Donc c'est une région très stratégique. Et à cette époque, le Xinjiang était peuplé à 95% de population autochtone. Donc aujourd'hui, le régime chinois a imposé dans le discours international l'expression minorité ethnique musulmane, ce qui est en fait une manière de faire qui de lui donner raison en fait presque. Comment ? De lui donner raison. Quand elle parle de minorité alors qu'elle ne l'était pas. Voilà. C'est parce que maintenant ce sont les Han, la majorité qui occupe aujourd'hui le Xinjiang. Voilà, une entreprise de colonisation brutale a été faite. De migration organisée, vous dites. Oui, une migration, des déplacements de population très importants, des centaines de milliers de personnes qui sont amenées pour essayer de modifier l'équilibre démographique. Et on parle aujourd'hui de minorité ethnique. Musulmane, c'est 3 mots qui posent un problème parce que, en fait, ils étaient tout à fait majoritaires chez eux. C'est un peuple et non une minorité. Et il y a plusieurs ethnies d'ailleurs. Il y a aussi les Kazakhs, les Ouzbeks, les Kirghizes. Mais les Ouïghours sont majoritaires, mais c'est pas les seuls. Et quant à musulmane, c'est une étiquette qui leur est collée en permanence. Les Ouïghours ne portent pas leur religion en étendard. Ils sont de culture musulmane. Il y a des pratiquants. Mais parce que Pékin a utilisé la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. A exploité ce côté musulman. Voilà, parce que on sait que dans un discours international, de donner comme ça une étiquette sur une religion, ça permet de stigmatiser les gens. Il y a des Ouïghours qui sont chrétiens, par exemple, ou athées, militants athées. Ce drame s'est longtemps déroulé dans l'ignorance de la communauté internationale, après dans l'indifférence. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Alors, on peut toujours mieux faire, mais il y a quand même une prise de position. Certains ont parlé de génocide, d'autres d'actes génocidaires, sans compter le boycott des industries qui utilisent le travail forcé des
des Ouïghours. Il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui au niveau international. Oui, il y a réellement un changement. Ça a été très long, ça reste encore timide, mais il y a eu des étapes vraiment très très importantes, comme le tribunal ouïghour, qui est un tribunal populaire indépendant, qui a enquêté 1 an et demi. Il y a une légitimité? Il a une légitimité parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de tribunal, il n'y a pas de tribunal international, puisque la Chine est au Conseil de sécurité de l'ONU et s'y oppose. Donc dans ces cas-là, c'est des tribunaux populaires qui prennent le relais. Et donc des experts ont travaillé un an et demi en étudiant des dizaines de milliers de documents, en voyant 500 témoins, et on conclut un génocide. C'est à la suite de ça que l'Assemblée nationale française, en janvier, a voté quasiment à l'unanimité la reconnaissance du génocide. Donc on fait des pas très importants. Le rapport de l'ONU qui est sorti le 31 août, qui a subi énormément de pression parce qu'il était rédigé depuis 1 an, mais la Chine s'opposait à sa sortie, faisait circuler des pétitions pour demander qu'il ne sorte pas. Ce rapport reconnaît par l'instance internationale la plus importante, enfin, des crimes contre l'humanité. Le mot génocide n'est pas prononcé, mais parce qu'il n'y a pas encore de justice. Merci beaucoup, Laurence Defranou. Les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié aux éditions Talendier, que je conseille fortement de lire pour tout connaître, en tout cas la partie sur les Ouïghours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.